Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons commencer par la page couverture intérieure gauche de Celebrite. Je vais vous montrer celle de l'album enfant petit garçon. Donc en fait on va faire une cascade et on va la fermer par un volet. On va la fermer par un volet. Donc j'ai utilisé cette feuille-ci avec du papier bleu pour faire les volets. J'ai pris une feuille, j'ai collé un bout ici et j'ai suivi après avec la même feuille. Et en bas, on va faire une petite pochette avec pareil, j'ai pris des chutes et puis j'ai fait des petits volets. Voilà, et j'ai fini par mettre un petit peu de perle en bas. J'ai mis un petit cut ici. J'ai fermé par des aimants. J'ai mis la petite frise parce que c'est un peu le fil conducteur de l'album. Donc voilà, j'ai mis des petits strass. Et ici, j'ai mis comme ceci. Et j'avais voilà, j'ai fait pour mettre à l'intérieur, j'ai pris deux petites comme ceci. J'ai mis un petit mot là-dessus. J'ai fermé par un brad. Et du coup, hop, pour mettre à l'intérieur. Voilà, donc on va essayer de le faire à peu près pareil pour Celebrite. Donc j'ai commencé, donc vous prenez une feuille, alors moi j'ai pris celle avec les petites guirlandes, et au dos, on va tracer de chaque côté, donc elle fait 18,6 comme ça. On va tracer de chaque côté 1,5 à droite et à gauche. On tire un trait comme ceci. En haut, on laisse 1,5, on tire un trait. Et tous les 1,5, on fait un trait. Un trait, un trait, un trait. On le fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On le fait 6 fois. Et la page, elle doit faire 22,9 à peu près sur 18,6. Vous vérifiez bien que ça rentre bien sur votre page couverture intérieure gauche pour pas que ça soit trop grand. Ce qu'il faut, c'est que entre le trait qui est ici et le trait qui est ici, qui est 15,5. Parce qu'on va faire 7 volets de 15,5 sur 12. Et sur les 12, on fait un pli à 1 cm. Ce qui va nous faire à peu près des volets de 15,5 sur 11 pour laisser une place photo de 10,5 de 10 sur 15. D'accord? Donc on fait 7 volets de 15,5 sur 12 et sur les 12 on fait un pli de 1 cm et on va faire aussi un grand volet de 19,7 sur 15,5 et sur les 19,7 on fait un pli à 2 et à plus 0,05. Donc je vais vous le montrer. Voilà, ça fait ça. Et on a les plis comme ceci. D'accord? Ensuite, vous prenez un cutter, excusez-moi, et vous coupez du point là jusqu'au point, qui fait 15,5. D'accord? Ensuite, moi je commence par le bas. Je prends mon premier volet. Je le mets dans la fente, comme ceci, et je le colle derrière. D'accord? Ensuite, je mets le deuxième. En mettant le deuxième, je fais bien attention que ça soit le plus droit possible par rapport à la première que j'ai posée. Ensuite, je pose la suivante, la suivante, la suivante. Ok? J'en ai gardé une pour faire avec vous. Donc, je la mets. Donc, je fais sur mes volets qui sont comme ceci, avec le pli de 1. J'ai coupé un petit peu sur les côtés pour que ça soit plus facile à rentrer. Allez, hop. Ensuite, quand c'est comme ça, je le mets. Alors, je vais vous le faire comme ça pour que vous voyez mieux.
je le mets dans la fente de mes 15,5. Je le rentre bien. Ensuite, je le mets bien comme il faut. Alors, si vous avez du mal à le bouger, vous élargissez un petit peu vos fentes. Vous voyez, et je l'ai bien mis. Ensuite, je tiens bien. Je retourne. Je mets un peu de colle. Et hop, vous collez. Alors là, je vous conseille de coller parce que si vous n'êtes pas bien droit, ça vous permet de bien repositionner. Voilà, on est bien droit. Il faut faire attention là, que le papier des coups soit bien en dessous. D'accord? Quand c'est comme ça, voilà. Donc du coup, on a notre cascade qui est faite. D'accord? Ensuite, on va prendre notre grand volet qui fait donc 19,7 sur 15,5 et sur les 19,7 donc il y a un pli à 2 et à 0,5. Vérifiez quand même hein, que vous... Normalement, je l'ai fait de telle sorte que ça soit pile poil la longueur du... Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien la longueur ici, là. Comme ça, quand on va fermer, ça va bien se reposer dessus. Donc du coup, on va le mettre comme ceci. Sur les 2 cm, on met de la colle. Juste avant le pli, on met le papier sans coller à fond. On se met bien par rapport à la droite et à la gauche des volets du haut. Et quand on est bien, on appuie. Et on peut derrière bien appuyer. Voilà. Et donc du coup, on a notre petit gousset d'aisance qui fait 0,5 et on arrive bien au-dessus. Ok? Ensuite, on va poser des aimants. Donc les aimants, on va... Voilà, vous voyez la distinction. Ici, je vais faire un petit trait avec un papier. C'est pour délimiter, pour savoir où je pose mes aimants. Voilà. Donc, le trait est là. Donc, je vais poser mes aimants à 1 cm du trait. Donc, je prends mes aimants. Alors, je sais pas où est mon... Bon, en attendant, je mets un peu de colle, le temps que je trouve mon double face. Hop. Hop. Alors, oui, ah, le là. Oh, je vais juste là, je vais en chercher. Donc, on met du double face pour tenir les aimants. Ensuite, comme c'est celui-ci que je vais mettre par-dessus, je le mets par-dessus. Je reprends mes aimants. Je les laisse tomber. Et ils vont s'aimanter tout de suite par rapport à là. Hop, je reprends. Vous mettez de la colle hein, si vous avez plus de double face. Un tout petit bout de double face pour maintenir. Et voilà. Au-dessus. Moi, au-dessus, j'ai pris... Alors, attendez, je vais mettre un petit papier pour délimiter la couleur. Voilà. Au-dessus, j'ai pris ce papier-ci. Il fait 15,2 sur 16,8. Il fait 15,2 sur 16,8. On va le coller comme ceci. Donc, hop.
Si vous avez des encres, bah, ancrées. Ça fait un autre style. Voilà. Ensuite, on enlève le double face. J'ai pas préparé totalement, donc du coup ça va être un petit peu long aujourd'hui. Donc pour celles qui ont de l'expérience un peu plus, bah, mettez en accéléré. Et voilà. Alors on va pouvoir coller, laisser le même, hop, essayer de centrer, et voilà. Ok. Ensuite par dessus j'ai décidé de faire ceci, un carré, parce qu'en fait je vais mettre cette image-ci. Donc cette image-ci, elle fait 14 sur 14 et donc j'ai fait un carré noir de 14,5 sur 14,5. Donc on va la coller au-dessus et après on va coller ça par-dessus. Donc on y va, on met du double face. Je la mets comme ça. J'essaye de la centrer un petit peu. Voilà, ensuite voilà. Et voilà, donc ça va donner ceci, le volet du bas. Ensuite, donc sur le volet de ce côté-ci, on va mettre, donc on va faire une petite pochette. Alors je regarde si elle est bien. Ok, nickel. Alors cette petite pochette, je n'ai pas noté combien elle fait, donc je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai fait à peu près, alors je vois pas très bien en fait, j'ai du mal à voir sur le noir. 18, elle fait à peu près 18 de longueur. Vous faites un pli à 1, vous le mettez comme ceci, vous sur la ligne de là, vous faites un petit coup de crayon et vous faites votre pli à ce niveau là. En hauteur, moi j'ai pris une chute, alors elle fait à peu près 8 cm. J'ai adapté ma chute à 8 cm. Donc en bas j'ai mis du double face et j'ai mis du double face comme ceci. Donc on va le retirer, hop, ça colle comme ça, et hop, et hop. Et donc du coup je la colle bien sur le bas
et sur le gauche. Et normalement, ça vient nickel se poser. Je vais vous mettre, voilà, ça vient nickel se poser. Donc, ici, j'ai pris une chute de ce papier-ci qui fait 7,6 de haut sur 15. Et le papier noir, en fait, je l'avais noté, il fait 8 sur 18. Et j'ai fait des plis à 1,2. Comme ça, le double face de 9 cm, il rentre bien. Donc, cette chute-là, elle fait 7,6 sur 15. Et on la met comme ceci. Et voilà. Donc, en mettant un petit peu de couleur, ça nous permet de voir et de la positionner le mieux possible. Voilà. Ensuite, non, c'est pas celle-ci, ça doit être celle-ci. Voilà, j'ai pris une chute de papier qui fait 14,9 fois 9,3. 14,9 fois 9,3 et que je vais coller ici après les 0,5. Alors, voilà. J'essaye de mettre à la même hauteur là et là. Et quand c'est bon, voilà. Là, je fais avec de la colle parce que comme je vais à l'intérieur, le double face, c'est pas évident. Et voilà. Alors, je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'aurais pas dû mettre les aimants là. J'aurais dû les mettre parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre un volet ici, le 7e. Donc, on va mettre le 7e. Qu'on va bien mettre droit par rapport aux autres volets. Voilà. Du coup, on va retirer les aimants qu'il y a ici. Bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, hop, vous les mettez retomber. On va faire l'inverse, comme ça. Vous pouvez mettre un petit peu de colle dessus. C'est une autre façon de faire, hein. C'est parce que comme j'ai pas beaucoup de double face, je peux pas prendre de gros morceaux. Je mets bien le l'aisance, je la laisse bien droite, hop, et j'appuie sur les aimants et on voit la trace. Ce qui fait qu'on peut mettre l'aimant dessus. Et pour celles qui n'ont pas de double face, par exemple, et bien, hop, ça colle comme ça. Alors moi, il m'en reste un petit peu, donc par sécurité, je vais mettre mais vraiment des tout petits bouts juste pour dire que ça tienne. Parce que si j'avais pris des tout petits bouts, j'aurais pas pu appuyer dessus. Hop, voilà. Et donc du coup, voilà, on a bien remis
celle que j'avais oubliée et ça tient bien. Alors ça risque d'être juste au niveau pour aimanter. Donc j'en mets au dos, pareil, je laisse tomber au dos. Et par sécurité, maintenant qu'on a fini, je vais pouvoir mettre le double face. Pour maintenir les aimants, les papiers. Hop, je le fais dans ce sens-là. Vous le faites dans le sens que vous voulez. Moi, je le fais dans ce sens-là parce que là, il y a les rebords. C'est pas facile de découper de ce sens, de ce côté-là. Et voilà. Donc, je vais appuyer là-dessus pour que ça soit bien. Hop. Ça colle bien. Voilà. Et je mettrai un petit peu de colle au moment où on posera. C'est un petit cheveu, mais c'est pas grave. Alors, donc, du coup, ça fait comme ça. On ouvre. Il y a la petite pochette. Et là, il y a le... Voilà. Excusez-moi. Je rappellerai tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai ceci qui fait 15,2 sur 10,7. 15,2 sur 10,7. Et c'est pour mettre en haut, pour faire la continuité que j'ai mis en bas. Le même papier pour faire la continuité. Ok? Allez, on y va. Hop. Ah, et Céline, je crois que c'est Céline son prénom, si je ne me trompe pas. Si tu passes par là aujourd'hui, eh bien, sache que j'ai envoyé enfin ton enveloppe. Je suis vraiment désolée. Je me suis fait une entorse, ce qui fait qu'il a fallu que je reste à la maison. En plus de mes problèmes. Donc, voilà. Et donc, elle est enfin partie. Et voilà, on a collé notre petite feuille qui va en haut. Je vais vous montrer avec un petit peu de papier bleu. Vous voyez, en haut. Et ça rappelle le papier qu'il y a ici. Voilà, on avance bien. Bon, j'ai pas pris plus d'avance. Donc du coup, on va peut-être... je vous montrerai la prochaine fois comment j'ai finalisé. Parce que du coup, ici, ça fait des traces. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre du papier déco, une page sur deux. Alors, on va peut-être essayer de le faire ensemble. J'ai un peu le temps. Oui, j'ai du temps. Allez, on y va. Alors, ça fait 11. Ça fait 11 sur 15 et demi. Alors, je vais le noter. 11 fois 15,5. Donc, eh ben, on va prendre des chutes de papier. On a des chutes de papier. Moi, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai comme chute? J'ai celui-ci. J'ai ça aussi. J'ai ça. J'ai ça. Alors, on va voir si ça va le faire. Alors, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6. Donc, il faut 11. 11. On va prendre 11, 11, 11. On va prendre... Est-ce qu'il fait le celui-ci? Celui, il le fait pas. Celle-ci, elle le fait. Donc, ce que je fais, c'est que je prends
ici la même dimension que la première. Je coupe et 11, je vais faire 10,5. Donc ça fait 10,5 sur 15,2. Je vais le noter. Et demi par 15,2. Voilà. Et ça, vous en faites, soit vous en faites une sur 2, donc ça fait 1, 2, vous en faites 3. Soit vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites en fonction du chute. Voilà. 15,2, ça fait 6 inches. Et 10,5. En voilà 2. Alors, je voulais prendre ça, même si c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. 15,2 sur 10,5. Voilà. Je vais déjà faire ces trois-là. On y va. Donc, je vais d'abord poser celle-ci ici. Je vous montre pour... Voilà. Avec une claire. Après, vous n'êtes pas obligé, parce que moi j'avais mis les aimants, il y avait une marque. Mais bon, je pense qu'on... Si vous n'avez pas de marque, attendez peut-être la fin pour voir ce qui vous reste comme chute. Voilà. 10,5. Hop, ça va. On va faire comme ça. Est-ce que ça va? Oui. Et 10,5. Nickel, on l'a 2. Et la troisième, est-ce que je peux faire ça? Ça sera à l'envers aussi. On va essayer avec ça. Allez. 10,5 sur 15,2, ce qui fait 6 inches. Allez, on va essayer comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis la foncée. Donc, on va mettre une claire. On va mettre une claire. J'avais bien envie de remettre celle-là.
de mettre la blanche. Comme ça, à cette étape-là, si vous avez fait comme moi, il ne doit plus pas y avoir grand-chose en chute finalement, maintenant, en faisant comme ça. J'ai mis un peu trop de colle. J'ai perdu mon petit truc qui fait couler la colle finement. Et du coup, j'en mets un peu trop. Il va falloir que je fasse... Je recommande un parce que c'est pas un gain de... C'est pas un gain de pas l'avoir. Alors, oups là, je suis pas droite. Voilà. Et voilà, du coup, ça nous fait des petits volets comme ceci. Après, vous pouvez faire comme j'ai fait dans l'album garçon. Vous pouvez mettre du papier qu'en bas, sur 1 cm, et puis vous le centrez. Donc du coup, ça nous fait ça. Donc on verra pour faire une petite déco là. Comme j'y ai pas réfléchi, on verra pour la prochaine fois. Ici, pareil, je vais préparer la déco pour la prochaine fois. Hop, voilà. Ok. Donc on verra pour la prochaine fois pour la déco. Alors, j'ai commencé à décorer l'album, la couverture. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai rajouté en haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, en haut, j'ai rajouté une petite bande de frise que j'ai découpé à ras en fait, et après j'ai découpé et j'ai mis ça, et ensuite j'ai mis un petit ruban de strass en bas. Il me restait de la dentelle, donc j'ai collé de la dentelle. Ensuite j'ai mis quelques petits strass ici pour décorer, et sur la tranche de l'album j'ai mis des strass en haut ici et ici, et derrière, je sais pas si je vous l'avais montré, j'ai mis mon pseudo avec entouré de strass. Voilà, donc ça c'est la déco que j'ai fait en plus par rapport à la dernière fois. Alors, donc du coup, cette page-ci, on peut la coller. On va retirer tout ça. Après, je vais regarder comment on a décoré l'album garçon. On va mettre de la frise un petit peu à l'intérieur, je pense. Comme c'est le fil conducteur, la frisette. La frisette, mais je sais plus comment ça s'appelle en fait. J'ai au bout de la langue et j'arrive pas à le sortir. Un petit peu de colle là. Allez, on y va. Je me mets bien du côté gauche. Normalement, j'ai pas laissé grand chose en espacement. Voilà. Je vais la rappeler après ma vidéo. Parce que c'est embêtant pour moi si je la fais en plusieurs fois. Donc voilà. Ça colle bien. Et voilà, parce que vous en pensez, c'est pas trop mal. Donc ici, on va mettre une frise. Donc on est dans le noir. Une chute. Celle qu'on fait depuis le début, hein, que vous avez choisi de faire.
fais tout le long de ma chute parce que ça peut servir. Hop. Alors, on coupe le petit côté comme ça qui reste pour que ça fasse bien beau. Ensuite, je regarde. Donc, il faut que je coupe là pour que ça fasse joli. Donc, je coupe à l'endroit que je veux. Je le garde. Je coupe un petit peu le bas si j'ai un peu trop de papier. Voilà. Du coup, on va le mettre comme ceci. On va le coller comme ceci. Oh, il est tombé. On va le coller. On va le centrer. On va le mettre là. On colle par l'intérieur de la pochette. Et voilà. On va mettre ensuite les strass. Alors, je mesure à peu près. Hop. Je mets de la colle. Un petit filet de colle. Alors l'art glitter, ça colle tout. Sinon, vous pouvez mettre aussi du glossy accent si vous avez, pour le glossy. Mais c'est un peu plus long à prendre, mais ça colle super bien. Le glossy accent si vous en avez. Et voilà. Donc ici, je vais regarder parce qu'il me semble que... Oula, ça est tombé. Excusez-moi. Il me semble que j'ai mis des carnets... J'ai fait... Non, c'est bon. Ça rentre. Donc là, vous pouvez mettre des... On peut faire des... Un carnet. Alors, un carnet. On va le faire en... Est-ce que j'ai des chutes là? J'ai des petites chutes. Donc, on va faire dans les tons verts de 10,5. Est-ce qu'il fait 15,5? Oh, je ne fais pas tout à fait 15,5. Est-ce qu'il est plus... Ma chute, elle est plus grande, celle-ci. Celle-ci... Non, pareil. Bon, c'est pas grave. On va quand même la prendre pour économiser un peu de papier. On va faire une coupe à 21. Un pli à 10,5. Et en hauteur, j'aurai 15. Ça, il suffit de couper légèrement la photo et voilà. Donc, on va en mettre un comme ça. En noir, on va essayer de prendre des chutes. On va voir si on peut pas en faire un de 10,5 sur 15,5. Nickel. Juste un petit volet. Bah, ça fait déjà pas mal en épaisseur. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Donc, ici, de ce côté-là, c'est bon. Au niveau die cut, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit et le faire. Le rose, il est sympa, je trouve. Ça pourrait faire sympa, le rose. Donc, on va couper le rose. Ça peut faire sympa. Et on va le mettre sur du papier noir. Ça va pas. Une petite chute. Voilà.
finalement, on fait la déco ensemble. Voilà, hop. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de die cut dans cette collection. Voilà. Donc après, moi, ce que je fais, je prends mon massicot, je coupe à 2 mm du bord à peu près. Voilà. Ok. Et on va coller cette image ici. Bon, j'ai un peu de colle sur la... Non, pas grave. Alors, est-ce que je mets sur les côtés ou je mets comme ça? J'ai bien envie de changer le sens. De mettre comme ça. Et on va coller. Je mets pas d'épaisseur parce qu'il y a déjà assez d'épaisseur pour fermer. Après, ça va être un peu juste. Donc, j'ai dit que je mettais les guirlandes sur les côtés. Je vais vous montrer après. Voilà, je trouve que ça fait joli comme ça sur les côtés. Voilà, je vais vous le montrer dans l'autre sens. Et donc du coup, voilà, parce que ouais, ça a même du mal à fermer. Donc comme ça a du mal à fermer, il va falloir qu'on rajoute des aimants ici. Et là, ça ferme mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, du coup, moi je rajoute des aimants. Parce que c'est toutes les épaisseurs en fait qu'on a mis de papier, donc ça fait un peu juste. Donc ce qu'on va faire, eh bien un truc tout simple, c'est qu'on va prendre une chute de papier. Je regarde dans ce que j'ai. J'aurais bien aimé la verte là, mais je crois que j'en ai plus. Mais écoutez, il reste des macarons. Alors, ça me plaît bien les macarons. Donc, hop, on va faire un petit comme ça. À la largeur du papier. Et puis dans l'autre sens, pour que ça fasse, on va prendre quand même une petite largeur pour qu'on puisse coller le avec les aimants. Donc moi je vais vous dire à peu près, ça fait à peu près hein, donc la largeur et la hauteur. J'ai pris 3,6. Peut faire 3,5. Hein. Voilà, et comme ça on va la coller comme ça. Voilà. Et on va bien la centrer comme ceci. Alors je vais me rapprocher plus par là, moi. Voilà. Et du coup, ça nous fera une petite déco. Après, si on met une photo par-dessus, je vous avoue que ça se verra plus. Donc, même si vous laissez les aimants comme ça et que vous mettez rien, c'est pas grave. Mais bon, comme moi, cet album, en général, il y a certains de mes albums, en fait, que quand on me le demande, je les vends. Donc, je préfère quand même que ça fasse propre. Parce que si je les vends, ça fait propre. Voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. On pourrait presque mettre un petit die cut au milieu encore. Si on veut.
prendre le foncé, là, This sur partie. Et le coller juste par-dessus comme ça. Il y a des guirlandes aussi, donc ça reste toujours dans le thème. Okay. Je prends celle-ci parce qu'elle est, par rapport aux couleurs que j'ai utilisées, je trouve que ça fait chouette. Voilà. Voilà. Et on va la coller, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer après plus de plus près. Voilà, je vais vous montrer donc en bas le volet et en haut du coup, vous voyez, hop, ça fait sympa. Je vais vous montrer dans le bon sens et voilà. Voilà, ok. Donc on va fermer et donc du coup avec le rajout des aimants, ça tient bien. Bah écoutez, bon, du coup, voilà, on a fait ceci. On a vu qu'avec les aimants, on avait du mal à tenir. Alors, je vais voir. Je pense que je vais laisser comme ça. Mais par contre, ici, j'avais bien envie de mettre tous des strass tout autour. Donc, je vous laisse faire. Hein, des traces tout autour. 2-3 petites... comment dire, comme on a fait là, en fait. Hop, tout autour. Après, avec quelques petits strass. Et cette page-ci sera terminée. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va se voir pour... J'ai avancé pas mal quand même sur l'album garçon. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va faire la prochaine fois. La prochaine fois, on fera ceci pour l'album. C'est des pochettes, des petites pochettes. Donc, j'ai commencé à faire. Et le dessin se suit puisque c'est un... Voilà, c'est là et là. Voilà. Donc, on fera ça la prochaine fois. Après, si on a le temps, je peux vous montrer l'autre. C'est un volet comme ceci, un volet comme cela, tout simple. Et à l'intérieur, j'ai mis des petits volets. Voilà. Je vous en montre pas plus parce que j'ai avancé pour voilà, pour me donner des petites idées. Parce que en fait, je me suis aperçue qu'au début, je m'inspirais de l'album que je vous ai dit d'Hélène. Et puis plus ça va, moi je m'en inspire voilà. Et plus ça ressemble pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que ce que je vous ai fait vous plaît. Et puis on se voit la prochaine fois pour la page suivante. Bon courage et bonne journée, au revoir.